Bien dans son job, on parle alors d'un métier que tout le monde connaît. On a souvent été confronté d'ailleurs à cette profession, les avocats et les avocates, avec un S. Des avocates qui ont le blues, qui ne se sentent pas forcément très bien dans leur cabinet et qui démissionnent. On en parle avec vous, maître Catherine Saint-Geniès. Vous êtes co-managing partner au cabinet d'affaires Jantet, cabinet qui va souffler ses 100 bougies. C'est quand même assez rare de le signaler pour un cabinet français. Et vous avez sous le bras cette étude assez incroyable qui montre finalement que les femmes sont très présentes, les avocates sont très présentes dans les cabinets, mais finalement très invisibles, et que certaines posent la robe, pas les gants, mais posent la robe et décident d'arrêter le métier. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je ne crois pas qu'elles aient le blues. Je pense qu'elles se heurtent comme dans à peu près toutes les professions, mais spécialement les professions libérales et encore plus sûrement les professions du droit. Ce sont des professions dans lesquelles il faut se mettre en avant, il faut grimper les échelons et ne pas rester dans la masse. Et ça, c'est souvent pas dans l'ADN des femmes. C'est un des sujets du plafond de verre. On croit toujours que le plafond de verre, ce sont les hommes qui placent un plafond de verre sur la tête des femmes. Il y a de l'autocensure. Alors, il y a énormément d'autocensure, ça c'est absolument évident. Et donc, il faut le crever, ce plafond de verre. Parce que quand vous imaginez qu'on a 80% de femmes à l'école des avocats et que... Chez les associés, il n'y a que des hommes, oui, ou beaucoup d'hommes. Oui. Vous prouvez l'inverse. Oui, c'est vrai. Donc, on peut le faire, mais il faut une vraie volonté et il faut accompagner. Ça, c'est essentiel. Et donc, quand on reçoit des jeunes avocats en entretien, ils savent tout faire parce qu'ils n'ont pas eu la même éducation. Les filles, on leur a dit il faut être sage. Je reviens sur une anecdote qui n'en est pas une d'ailleurs. C'est l'ordre des avocats de Strasbourg. Chaque arrondissement juridique a son ordre. Et c'est Strasbourg qui dit non à la féminisation des termes d'avocat et de bâtonnier. Ils ne veulent pas qu'on dise avocate et bâtonnière, puisque une avocate peut prendre ce poste de bâtonnier ou de bâtonnière. Ça dit quoi de notre société de ne pas avancer sur ce sujet qui semble être une anecdote ? Oui, c'est une anecdote. Et c'est d'autant plus incroyable que ça soit Strasbourg qui dise ça. Parce que Strasbourg est un barreau qui s'est structuré il y a longtemps. C'est le barreau européen. Mon grand-père était bâtonnier de Strasbourg. Ma grande-tante était 3e femme du barreau de Strasbourg. Donc j'ai un peu honte que Strasbourg, effectivement, se mette en avant de cette façon. Les femmes, elles sont la grosse majorité de nos barreaux. Mais ce sujet que vous portez chez les avocats et dont vous dites que les femmes s'autocensurent, on le vit aussi, elles le vivent en entreprise, leur place dans les COMEX, leur place dans les conseils d'administration. Vous n'êtes pas soumis aux règles de la loi Rixin qui dit lorsqu'il y a un COMEX d'un cabinet comme le vôtre, il faut qu'il y ait 50% de femmes, 50% d'hommes. Ça ne marche pas comme ça. Non, vous êtes profession libérale. On est profession libérale, on n'est pas salarié, on n'a rien à voir avec tout ça. Chez nous, il n'y a pas d'horaire de travail, tout le monde est corvéable à merci. Mais les femmes, c'est pas là-dessus qu'elles s'en sortent pas. Bien sûr, on pourrait dire, ok, elles font 1h15 de travail pour la famille de plus que les hommes. Donc 1h15 de travail, c'est énorme pour un avocat qui facture à l'heure. Mais il n'y a pas que ça, en réalité. C'est surtout, elles travaillent beaucoup, mais elles se mettent pas assez en avant. Elles n'arrivent pas à crever la masse. Jusqu'au point que certaines démissionnent. C'est-à-dire qu'elles estiment qu'elles ont des compétences qui ne sont peut-être pas entendues, qu'elles n'arrivent pas à vendre. Et en fait, elles quittent le métier, c'est bien cela. Oui, et on peut les comprendre quand on sait qu'elles gagnent en moyenne 50% de moins que les hommes chez les avocats. On est très loin des chiffres actuels aujourd'hui sur l'ensemble des salariés. Oui, c'est absolument phénoménal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense qu'il y a une mesure à laquelle j'avoue que je ne croyais pas du tout et qui me paraît extrêmement efficace, c'est le congé de paternité. Et maintenant, on a les cabinets qui se plaignent de l'absence des hommes quand leur conjointe accouche. Je trouve ça formidable. Parce que celui-ci est appliqué aussi chez les avocats. Oui. Donc, un mot quand même, parce qu'une fois qu'on a fait le diagnostic, vous avez montré ces chiffres et que vous dites qu'on manque de femmes chez les associés, on les fait pas monter, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que fait l'ordre ? Qu'est-ce que fait le Conseil national du barreau pour dire on fait des programmes, on vote une loi ? Comment on fait ? Alors,
dans les élections professionnelles, on a maintenant la parité, ça fait déjà plusieurs années, et dans les cabinets, on fait ce que font les grandes entreprises, et on le pousse assez loin, on fait du mentoring, on fait de la sororité, et ça me paraît absolument essentiel. Mais il faut y impliquer les hommes aussi, et les hommes doivent être conscients de ce sujet et pousser les femmes. Parce que c'est l'intérêt d'un cabinet d'avoir toutes ces forces vives. Vous imaginez qu'avec ce nombre de femmes qui sortent de l'école, on ne peut pas s'en priver, c'est évident. Avant de nous quitter, vous, ça a été difficile vous avez démarré notre échange sur l'idée qu'il fallait grimper les échelons et se battre. Ça a été compliqué pour vous ? Alors, je trouve que ça, rétrospectivement, ça a peut-être été compliqué. C'est toujours aussi un avantage d'être dans la minorité. On peut aussi en faire une particularité. Merci Catherine Saint-Geniès, vous êtes avocate, je le rappelle, en activité, oui. Spécialiste du droit immobilier, co-managing partner, cabinet d'affaires Gentet. Donc vous êtes associé de ce cabinet, mais vous vous battez pour que de plus en plus de femmes deviennent associées. Peut-être même faut-il lobbyiser les députés à l'Assemblée nationale pour faire avancer ce... Il y a des avocats à l'Assemblée nationale. Oui, beaucoup. Qui les portent avocats votre parole. sont très présents dans la vie politique. Absolument. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page, c'est le cercle RH tout de suite, et on s'intéresse à l'industrie. Ça, c'est un sujet qui est porté par le président Macron depuis longtemps. Vous vous souvenez de ses propos après la crise Covid. Qu'en est-il exactement ? Est-ce que l'industrie française redresse la tête ? On en parle avec 3 experts. Ils sont avec moi. C'est le débat de Smart Job.